le livre de 2 Samuel. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 12, verset 1er au verset 14. Apprenez à vos enfants à se tenir debout dans la présence de Dieu. Samuel, chapitre 12, verset 1er au verset 14. Et nous allons lire la parole de Dieu très rapidement. Le temps avancé. Nous sommes dans le mois de la restitution, n'est-ce pas? Amen. Qui croit que quelque chose se passe dans sa vie à partir de ce mois? Amen. Gloire à l'agneau. 2 Samuel, chapitre 12. Vous allez dire, normalement, on ne s'attendait pas au pasteur aujourd'hui, mais je suis là. Amen. Alléluia. Amen. 2 Samuel, chapitre 12, verset 1er au verset 14. Est-ce que tout le monde a trouvé? Nous allons lire la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. 2 Samuel, chapitre 12, à partir du verset 1er, nous dit ceci. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Écoutez très bien la parole de l'Éternel, ami de Dieu. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Alors la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. Dis avec moi, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Je continue la lecture. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendrait 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Le verset 7 nous dit que Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela lui était peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Regarde quelqu'un à côté de toi et dis-lui pourquoi est-ce que tu t'arrives de mépriser la parole de l'Éternel? Pourquoi il t'arrive de faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Est-ce qu'il a entendu? Tiens, Clarisse, tu as peur de parler au frère Emmanuel. Est-ce qu'il a entendu? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais sortir de ta maison. Je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes propres yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Je viens dire à quelqu'un, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Quel que soit ce que tu as fait dans le passé, aujourd'hui, l'Éternel te dit qu'il te pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Il s'agit de David. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. On peut s'asseoir dans sa présence. Alléluia. Aujourd'hui, certaines personnes se disent, mais on est en train de parler de restitution. Mais je ne comprends pas trop là où le pasteur vient venir. Alléluia. Amen. C'est vrai que nous sommes dans le mois de la restitution, mais le sous-terme de ce jour, c'est paye ta dette.
Alléluia. Amen. Je suis venu aujourd'hui de parler de quelque chose de très important. Alléluia. Est-ce que tu peux toucher celui qui est devant toi et celui qui est derrière, celui qui est à côté, à ta droite et à ta gauche? Dis-lui mon frère, paye ta dette, regarde derrière. Dis-lui ma soeur, paye ta dette, regarde sur le côté, dis paye ta dette, regarde devant toi, dis paye ta dette. Au moins à 4 personnes ce soir, dis paye ta dette. Hé, mon frère, paye ta dette. Paye ta dette par ici. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi ce message de la part de l'Éternel? Simplement parce qu'à partir de ce mois de novembre, Dieu veut libérer son peuple. Dieu a besoin que son peuple rentre en possession de son dû. Vous savez, si nous ne payons pas notre dette, nous serons encore dans la condition d'esclave. Et celui qui est esclave ne peut pas bénéficier de son héritage. Or, nous sommes dans la saison où nous devons toucher de façon palpable notre héritage. Alléluia. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des situations qu'on vit. Et même l'ennemi sait que lui-même, il n'est pas coupable. C'est parce que nous avons péché contre l'Éternel. Vous savez, il y a des situations qu'on traverse, là où on accuse le diable, où le diable, au fond de lui-même, il sait qu'il n'est pas coupable. Mais c'est un problème entre Dieu et nous. Alors je dis à quelqu'un, paye ta dette. Alléluia. Quelqu'un avec moi, il balance simplement la main. Alléluia. Nous venons de lire ici une histoire que nous avons pris en plein milieu. Nous voyons que le prophète Nathan vient s'adresser à David de la part de l'Éternel. Il va envoyer une parole de sagesse. Un peu comme Salomon a fait. Ok, c'est ton bébé qui est mort, d'accord. Coupez le bébé en deux. Alors lui, il vient, il explique une histoire. Mais cette histoire relate la vie de David. Et c'est cette histoire que nous avons lue. Nathan va venir, il va dire, il y avait un homme riche qui avait beaucoup de brebis. Et à côté de lui, il y avait un homme pauvre qui avait une seule brebis qui était tout pour lui certainement. Et un jour, cet homme riche allait avoir la visite de quelqu'un. Au lieu de prendre dans son troupeau pour faire à manger aux voyageurs, il va aller prendre la seule brebis que ce pauvre avait. Et cela va irriter l'Éternel. David, qui connaissait le principe de la restitution, nous avons vu dimanche dernier que lorsqu'on restitue 2 fois, 4 fois ou 5 fois. David dit, mais cet homme doit restituer 4 fois. Il doit donner 4 brebis à ce monsieur. Il ne savait pas qu'il s'agissait de lui. Alléluia. Mais que s'était-il réellement passé pour qu'on en arrive à là? Je ne vais pas lire cette histoire, mais je vais vous la narrer. Amen. Parce que j'aime bien expliquer les histoires. La Bible est tellement intéressante. Amen. Quand je vais t'expliquer cette histoire, ça va te donner envie de lire 2 Samuel chapitre 11. Alléluia. La Bible déclare que l'armée de David était allée en guerre pour assiéger Rabat. Et David n'était pas parti au front avec eux. David avait décidé ce jour-là de rester à Jérusalem. Et un soir, il s'est levé de sa couche. Et il a commencé à se promener sur le toit de sa maison royale. Étant sur le toit, la Bible m'enseigne qu'il va apercevoir une femme très belle qui était en train de se baigner. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent l'oisiveté, c'est pas bon. Ça te fait voir ce que tu ne dois pas voir. Et lorsqu'il a vu cette femme-là, il va demander, mais c'est qui cette belle dame? On va lui dire, cette femme s'appelle Bathsheba. C'est la femme d'Uri, ton serviteur. Il va dire, allez-y la chercher. Il va aller chercher Bathsheba. La Bible m'enseigne qu'il va coucher avec cette femme-là. Et après qu'elle se soit purifiée, elle va retourner dans sa maison. Amen. Amen. Et peu de temps après, Bathsheba va tomber enceinte. Bathsheba va envoyer des gens dire à David, je suis enceinte. Lorsque la nouvelle va sonner, David va dire, bon, elle est enceinte, ok. Le mari de cette dame qui s'appelle Uri, il était au front avec les autres pour assiéger Rabat. Il va envoyer un messager pour dire, allez me chercher Uri. Qu'il vienne. Uri est arrivé. Mon roi, tu m'as demandé. Il a demandé des nouvelles, mais comment ça va au front? Comment ça se passe? L'état de la guerre. Et Joab, le chef de mon armée, comment ça se passe? Uri lui a dit que tout va bien. Il lui a dit, bon, tu sais quoi? Descends dans ta maison. Je t'ai appelé juste peut-être parce que j'avais envie que tu ailles chez toi. Va chez toi. Et la Bible m'enseigne qu'il va lui donner un présent. Dis avec moi, il lui donne un présent. Nous sommes en train d'aborder déjà le principe de la restitution, n'est-ce pas? Et la Bible dit que Uri va écouter ce que David a dit. Par contre, Uri ne va pas rentrer dans sa maison. Il va
dormi devant la porte de la maison royale. Et le matin, les gens sont venus dire à David, mais Uri, tu lui as donné un présent. Tu lui as dit de retourner dans sa maison pour aller voir sa femme. Mais apparemment, il n'est pas parti chez lui. Il a dormi devant ta porte. Il dit, mais comment ça se fait? Il est venu trouver Uri. Il dit, mais Uri, comment se fait-il que tu n'es pas allé chez toi? Uri dit, mais mon roi, je ne peux pas me permettre de dormir, d'aller coucher avec ma femme, de manger, de boire, pendant que mes amis sont au front. Je ne peux pas le faire. Ma loyauté et mon bon sens ne peut pas me permettre de faire cela. C'est la trahison. Je ne serais même pas à l'aise dans ma peau que de faire cela à mon prochain. Alors j'ai décidé de dormir devant ta porte. Parce que pour moi, ce sera injuste d'aller dormir avec ma femme comme si de rien n'était. David lui dit, ok, reste encore ici. Demain, on va voir. Et le lendemain, la Bible nous enseigne que David va inviter Uri chez lui. Alléluia. Il va inviter Uri, il va lui donner à boire. Dans le but qu'Uri soit ivre. Il s'est dit, en étant ivre, il va certainement rentrer chez lui. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi tout ce cinéma autour de Uri? Pourquoi? Alléluia. Malgré qu'Uri était ivre, vous savez, quand tu es une personne de bon sens, même si tu es fou, le bon sens prend le dessus. Uri, malgré son ivresse, il n'est pas rentré dans sa maison pour aller dormir avec sa femme. Il est resté couché devant la porte. Le lendemain, David va écrire une lettre. Il a tout fait pour que ce monsieur aille coucher avec sa femme. Le monsieur n'est pas rentré chez lui. Alors le problème de David, c'était quoi? Quand on regarde un peu toute cette manigance, David espérait que cet homme aille coucher avec la femme pour qu'on mette la grossesse sur le mari. Parce que ça est tellement simple de dire de toute façon ta femme est tombée enceinte parce qu'à un moment donné, tu as quitté le front pour venir. Donc c'est à ce moment-là que tu as pu faire cela à ta femme. Dis avec moi, Dieu est juste. Dieu est juste. Alors étant donné que la chose ne s'est pas faite, David était en danger. Il va envoyer une lettre. Il va dire dans cette lettre, pendant le combat, puisque Uri est avec vous au front, placez-le où le combat chauffe. Vous-même quittez là-bas. Laissez-le seul afin qu'on le frappe et qu'il meure. Alléluia. Amen. Dis, les chrétiens souvent sont sans pitié. Est-ce que la personne qui est à côté de toi a entendu? Alléluia. Alors Uri est mort au combat. Et Joab, le chef de son armée, va envoyer un messager pour annoncer à David que voici ce qui se passe au combat. Uri, ton serviteur, est mort. Et quelque part, Joab appréhendé, il s'était dit, ah, David va mal prendre cette nouvelle. Il va se dire, comment vous vous êtes arrangé à vous placer de cette manière-là? Donc ils avaient un peu peur. Mais à leur grande surprise, David va leur dire, c'est un peu du genre, quand on va au combat, tantôt, il y en a qui tombent. Il y en a qui meurent là-bas. Donc c'est un peu du genre, si Uri est mort, la vie continue. Chrétien sans pitié. Alléluia. La Bible dit que il va dire à Joab, continue ce que tu es en train de faire au combat, au front, remporte la victoire. Uri est mort, la vie continue. Et quand la femme d'Uri, Bathsheba, va entendre cette nouvelle, elle va prendre la nouvelle de la mort de son fils, suivez-moi très bien. La Bible déclare qu'elle va pleurer son mari. Et quand les jours de deuil vont passer, David va aller chercher cette femme qui a fini de pleurer son mari. Il va l'emmener dans sa maison. Il va la prendre pour femme. Elle va lui enfanter un fils. Toute cette histoire que je viens de te raconter qui t'a choqué, c'est de la même manière ça a choqué l'Éternel. L'histoire n'a pas plu à l'Éternel. Voici comment l'Éternel envoie son prophète Nathan pour parler à David de façon voilée. Est-ce que tout le monde me suit maintenant? Amen. Donc je vais commencer l'histoire. Alléluia. Paye ta dette. Alléluia. Amen. Chrétien, paye ta dette. Il y a des situations similaires dans notre vie. Vous savez, le dimanche dernier, lorsqu'on a parlé de la restitution, il y a certaines personnes qui sont certainement retournées à la maison en se disant, est-ce que c'est tout on peut rendre en entier? Alléluia. Il y a des erreurs qu'on a commises. Mais si tu es parti chez toi à la maison et que tu devrais restituer, admettons, entre guillemets, que tu as pris le mari de
quelqu'un, tu as fait 3 enfants avec lui. Si tu dois restituer ce péché, il faut remettre les enfants dans son compte. Puisque la restitution en donne en entier. Et David, connaissant le principe de la restitution, a réalisé à un moment donné que lorsque Uri ne pouvait pas aller coucher avec sa femme, il a réalisé que c'était impossible pour lui de lui restituer Bathsheba. Parce qu'il a regardé, il a convoité cette femme. Lorsqu'elle n'était pas enceinte, tu ne peux pas restituer à quelqu'un une femme enceinte. Alléluia. Amen. Voilà qu'une dette s'inscrit dans la vie de David. Et cette dette commence à ronger sa vie. Il y a certainement une dette qui s'inscrit dans ta vie, de la sorte. Il y a certainement quelque chose que tu as fait dans le passé, et même que tu continues de faire. Et que depuis que le mois de novembre a commencé, qu'on parle de restitution, tu te dis, Seigneur, comment je vais faire? Le mal est déjà fait. Nous-mêmes, nous étions contents ici dimanche dernier, lorsqu'on a dit, celui qui refuse d'obéir à l'ordre divin, il sera frappé, n'est-ce pas? Nous, avant de partir, on a dit, si quelqu'un a quelque chose qui nous appartient dans sa maison, et qui ne veut pas restituer, il mourra. Parce que c'est la Bible qui le dit. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, ce que tu voudrais qu'on te fasse, il faut le faire aussi aux autres. Le Seigneur, ce soir, il s'adresse aussi à toi. Pour dire que Dieu étant juste, le principe de la restitution ne s'applique pas seulement à l'autre, mais à nous aussi. Es-tu certain d'avoir pas la dette de quelqu'un entre tes mains? Parce que nous avons longtemps chassé les démons. Le Seigneur a déclaré une saison de liberté pour nos vies. Mais il faut que nous sachions que tant que cette dette existe, la main de l'Éternel va frapper. Alléluia. Aujourd'hui, la colère de l'Éternel s'abat même sur l'Église. Nous voyons beaucoup de chrétiens qui prient, qui gênent, mais qui enfantent la mort. Les projets n'aboutissent pas. Nous croyons que c'est le diable. Mais même le diable sait qu'il est innocent. Parce que tu as un problème avec Dieu. Alléluia. La méchanceté commence à gravir les échelons dans l'église, même au dehors. La méchanceté que nous trouvons dans la maison de Dieu n'est même pas comparable à celle qui est dehors. Impossible d'identifier un véritable chrétien dans la foule, simplement à cause d'une dette impayée. Alléluia. Vous avez vu quelque chose qui fait peur. Plusieurs vont me dire, mais on s'est repenti, c'est vrai, on a fait quelque chose, on s'est repenti. Mais tant que la dette n'est pas payée, vous savez, tu peux te repentir, tu peux demander pardon à Dieu. Mais si tu ne te libères pas de la dette, le Seigneur continue à frapper. Vous avez vu que David demande pardon à l'Éternel. Malgré cela, l'Éternel frappe l'enfant de mort. Malgré le gêne et la prière de David, l'Éternel frappe. Parce que le principe de la restitution reste un principe biblique. Alléluia. David avait une dette à l'égard de Dieu. Mais si tu étais à la place de David, comment tu allais faire pour payer cette dette-là? J'ai besoin que quelqu'un puisse prêcher avec moi aujourd'hui. Que faire? Voilà que David ne peut pas rendre 4 fois Bathsheba. David ne peut pas rendre 2 Bathsheba. David ne peut pas rendre 5 Bathsheba. David a essayé de t'accompagner son acte d'un présent. Mais le présent n'a pas réussi à payer la dette. Il a culpabilisé. La culpabilité n'a pas réussi à payer la dette. Bien au contraire, il n'a fait que s'enfoncer. Alléluia. Amen. Parce que David avait méprisé la parole de l'Éternel. Depuis, je n'ai pas entendu comment on peut faire pour payer la dette. Est-ce que quelqu'un à côté de toi peut te dire, est-ce que quelqu'un a un petit créneau? Comment nous pouvons payer la dette? Comment est-ce que nous pouvons payer cette dette à ce jour? Quelqu'un va vous dire, il faut faire une grosse offrande à l'Éternel. Le présent de David n'a rien changé. Le Seigneur a dit, tu rends Bathsheba. Si tu veux l'enfant que tu as vu dans son ventre, réussis à l'enlever. Enlève ton ADN dans son corps. Rends-moi Bathsheba à Uri si tu peux. David n'a pas pu. Et c'est ce que nous aussi ne pouvons pas faire. Il y a certains cas dans nos vies. Comment payer la dette? Voilà une énigme. C'est nous, on paye la dette comment? Trouvez avec moi comment on paye la dette. C'était facile de s'endetter. Maintenant, pour sortir de la dette, il y a un problème. Parce que tant que la dette subsiste, bien aimé, la main de l'Éternel s'abat. Pourtant, nous sommes dans le mois de la restitution. Nous devons restituer la chance que nous avons prise pour que la main de l'Éternel
notre faveur. Mais comment? Il faut que quelqu'un me dise. Parce que moi-même, je suis un peu de chercher aussi. Comment on peut payer la dette, peuple de Dieu? Si vous avez une idée, ça peut nous aider. Comment on peut payer la dette? Les serviteurs de Dieu, aidez-moi. Papa Jean-Pierre, on paye la dette comment? L'eau est versée, le sable a absorbé une bonne partie. Est-ce que même si nous ramassons, nous pouvons avoir le 1 litre que nous avons versé en entier, sans rajouter autre chose là-dedans? Alléluia. Amen. Personne ne sait comment payer la dette. On va vivre le mois de la restitution comment? Comment? La Bible dit que la Bible déclare que on a vu dimanche dernier que la dette, la restitution est un principe moral. Vous savez, le Seigneur ne va pas à l'encontre de ces principes. Dieu ne dit pas quelque chose qui me vient dire le contraire. Comment on va payer la dette? C'est la première fois qu'on vous parle comme ça. Papa Samba, on paye la dette comment? David a demandé pardon, mais ils ont frappé l'enfant quand même. La soeur qui veut dire David est allé trop loin. Mais vous savez, il y a des situations où, quand on n'a pas le choix, on persiste dans la bêtise. Ou surtout quand on ne sait pas comment faire. David a essayé. Ça ne partait pas forcément d'une mauvaise volonté. Il a essayé de réparer la chose. Mais étant donné qu'il n'avait pas trouvé de solution, il s'est empiré. Et c'est notre cas aussi souvent. Quand on ne trouve pas la solution, on se dit c'est déjà fait. On avance, on a demandé pardon à Dieu, la vie continue. Mais là où toi tu t'es arrêté, c'est là-bas Dieu s'est arrêté, il t'attend. Il dit tu continues tout seul. Quand tu vas arriver devant, que tu sauras que tu es tout seul, tu reviendras derrière pour chercher ce qu'il faut. Alléluia. Le Saint-Esprit va nous aider. Alléluia. La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les autres. Donc aujourd'hui, bien aimé, pour payer la dette, c'est de restituer l'amour. Restituer l'amour. J'en viens. La Bible ne devait rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ce que tu peux faire pour payer la dette qui fait qu'aujourd'hui il y a la souffrance dans ta vie, c'est de restituer l'amour à ton prochain. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a capté? Amen. Parce que vous savez, lorsqu'on est dans une situation où c'est compliqué, on se dit, de toute façon c'est fait, je continue, je persiste. Mais David ne savait pas. Quand on restitue l'amour à Uri, il pouvait payer cette dette-là. Restituer l'amour, c'était faire quoi? Tout le cinéma qu'il avait fait, il pouvait simplement par amour être vrai avec Uri. Nous sommes d'accord? Il faut acclamer Jésus quand même, il était bien. La chercher, tu ne vas pas trouver. Alléluia. Aujourd'hui, je suis venu te livrer un secret à la vie de l'Éternel. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie. Il y a des personnes qui te disent c'est déjà gâté. De toutes les façons, je vais demander pardon à Dieu, ma vie continue. Non, tu as une dette envers cette personne. Restitue l'amour que tu lui dois. Quelle que soit l'ampleur de la situation, restitue l'amour. Et tu verras que la main de l'Éternel va parler en ta faveur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'ai envie de vous faire comprendre quelque chose. Jésus lui-même qui allait à la croix, qui connaissait le principe de la restitution, il a restitué la dette de la mort par quoi? Par son sang. Il a donné son sang par amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'était le premier modèle. Alléluia. Il savait que cette dette l'envers. Alléluia. Amen. Si vous ne comprenez pas ces devants ici, on pose des questions. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un va me dire, c'est très difficile. Vous savez, aujourd'hui, bien aimé, c'est difficile d'aimer son prochain. Amen. Amen.
N'est-ce pas que c'est difficile d'aimer son ennemi, qu'on se dise la vérité? C'est difficile d'aimer quelqu'un qui nous a fait du mal. C'est difficile d'aimer même véritablement quelqu'un même à qui on a fait du mal. Parce qu'on s'en veut quelque part, on se dit non. On est d'accord? Vous savez pourquoi? Parce que l'amour a un ennemi premier, qui est l'envie. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui fait que les chrétiens ne peuvent pas s'aimer? L'ennemi premier, c'est l'envie. Je vais vous dire pourquoi. Vous me suivez? Le premier ennemi de l'amour, c'est l'envie. Pourtant, la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 13, verset 4, que l'amour n'est point envieuse. La charité n'est point envieuse. Mais le premier ennemi de la charité, c'est l'envie. Pourquoi? C'est simplement parce que David a envié la femme d'Uri que toute cette histoire s'est produite. Voici l'envie qui va aller à l'encontre de l'amour que David peut donner à Uri. Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi j'ai dit le premier ennemi de l'amour, c'est l'envie. Vous savez, quelqu'un qui est envieux, je suis venu parler à un chrétien aujourd'hui. Il y a des choses qui se passent dans ta vie qui empêchent que la main de Dieu agisse dans ta vie parce que tu es un envieux. Vous savez, quand tu es envieux, tu forces les desseins de l'Éternel dans ta vie. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, moi, je fais ce que la sœur Noël a, ça veut dire que je m'oppose à ce que Dieu a programmé pour moi, pour rentrer dans ce que Dieu a prévu pour Noël. Donc, je force volontairement les desseins de l'Éternel dans ma vie. Alléluia. Amen. L'envieux, c'est celui qui ne se contente pas du peu qu'il a. Lorsque Nathan vient vers David, il lui dit, le pauvre avait une seule brebis. Regardez comment il chérissait sa brebis. La brebis était tout pour lui. Mais toi, tu avais beaucoup de brebis. Mais c'est la seule brebis du pauvre que toi, tu as vu pour envier. Chrétien, il y a beaucoup de choses que Dieu fait dans ta vie. Mais parce que Dieu a béni quelqu'un à côté de toi, tu as oublié tous les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Mais c'est le petit truc qu'il a reçu. À cause de son petit mariage qu'elle a fait avec un monsieur même sans papier. Toi, tu as oublié que tu as la nationalité française et que tu as un travail et qu'elle et son mari qui viennent de se marier, ils sont en colocation quelque part. L'envie force les décès de l'Éternel dans la vie du chrétien. Amen. La Bible déclare que la piété est une source de gain, mais avec le contentement. Aujourd'hui, nous prions, même dans nos prières, les prières que nous élevons vers le Seigneur, ce sont des péchés. Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous sommes nés pour être la tête et jamais la queue. Regarde mon frère qui est à côté, c'est lui qui témoigne tous les jours. Abomination. Seigneur, à mon tour, toujours c'est lui qui témoigne, Seigneur. En plus, il a des vrais témoignages au ténèbres des armées. Pourtant, tu ne sais pas que Dieu a prévu des témoignages bouleversants pour ta vie. Et par cette prière, bien-aimé, tu viens de fausser le planning de Dieu pour ta destinée. Il faut apprendre à te contenter. Si tu ne veux pas avoir une dette envers quelqu'un, bien-aimé, pour manifester la loi de la restitution, sois un chrétien qui se contente du peu que Dieu lui a donné. Le Seigneur t'a donné le souffle de vie. C'est énorme. Il y a des gens qui auraient voulu être à ta place. Peut-être que tu as boité, c'est parce que tu as boité, tu es arrivé ici. Mais il y en a qui aimeraient même ramper comme un serpent pour venir dans la présence de Dieu. Ces personnes ne sont pas là. Mais toi, tu te plains. Oh Seigneur, je n'aime pas ce genre de prière. Oh mon Dieu, elle ne prie même pas Dieu. Elle a faim, elle a travail, elle ne prie pas en Dieu. Touche à côté de toi, quelqu'un dit, arrête ça. Parce que tu es rentré dans une ère de restitution, arrête-moi ça. Regardez comment David vient chambouler le plan de Dieu dans sa vie. Lui, un homme selon le cœur de l'Éternel. Mais à un moment donné, la Bible déclare que David, qui plaisait à l'Éternel, il va déplaire à l'Éternel. Dieu n'avait pas programmé cette étape dans la vie de David. Il a dit, David, avec toutes les femmes que j'ai dit, les femmes de ton maître, soient à ta disposition. Si ça ne suffisait pas, j'étais capable d'ajouter. Il y a des moments où nous bloquons la main de Dieu. Parce que Dieu a envie de te donner 10. Mais toi, tu pleures pour avoir un que l'autre a. Le Seigneur bloque sa main et dit non. Toi, tu ne mérites pas 10. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le mois de la restitution, amis de l'Éternel. Cela doit commencer par nous. Et ce sera valable aussi pour ces
règne de l'Éternel doit commencer par toi. Nous sommes dans le mois de la restitution chrétienne. Ne faussez pas le programme de l'Éternel pour le temps de la parole à partir de ce mois. Tout le monde doit témoigner. Tout le monde doit dire, j'ai vu le règne de l'Éternel. L'envieux est égoïste. Tout pour lui. Alléluia. Amen. David a gardé toutes ses brebis. Toutes les femmes qu'il avait. Uri avait une seule femme. N'a-t-il pas le droit, lui aussi, d'avoir sa femme? Lorsque tu dis Seigneur, c'est toujours la fille là qui témoigne ici. Elle s'est mariée, donc tu voulais te marier à sa place. C'est ça le problème. On est d'accord? Parce que chacun de nous, il y a quelque chose sur sa vie que Dieu accomplira. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, certaines personnes n'ont plus confiance en elles, bien-aimées. C'est une abomination. J'ai mal au cœur. Parce que j'ai envie de te dire, c'est parce que tu es envieuse, que tu es envieux, que tu n'as pas confiance en toi. Sinon, tu te compares à qui? Tu te trouvais inférieur. Toi qui dis, oui, les autres sont au-dessus de moi. Mais toi qui n'as plus confiance en toi, tu as perdu confiance en toi. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, auquel tu te compares. Si tu te comparais à Dieu, à Jésus, lui-même, la Bible déclare qu'il avait dit, côté l'éclat pour attirer les regards. Lui-même était dans une position inférieure, tandis qu'il était supérieur. Alors tu penses que si tu te comparais à ce Jésus-là, tu allais te sentir inférieur? Alléluia. Vous savez, le sentiment d'infériorité naît à cause de l'envie. Parce que quelqu'un a ce dont nous rêvons entre ses mains, on se sent inférieur à lui directement. Comme je n'ai pas ce qu'il a, il a plus que moi. Il a simplement ce que Dieu a programmé pour lui. C'est tout. Alléluia. Regardez Rachel comme elle a perdu confiance à cause de l'envie. Elle était consciente qu'elle était belle. Elle était consciente que pour l'avoir, quelqu'un a travaillé 14 ans. Parce qu'elle a regardé que le Seigneur avait rendu sa sœur, qui avait les yeux délicats, fécondes. Elle qui est si belle, elle va perdre confiance en elle au point de demander la mort parce qu'elle n'a pas d'enfant. Regardez ce que l'envie peut faire dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Les frères de Joseph enviaient tellement Joseph que Joseph leur raconte un seul songe. Et ils ne vont pas voir dans ce songe-là quelqu'un qui va élever toute la famille, mais vont plutôt voir quelqu'un qui pense qu'il va abaisser toute la famille. Donc c'est nous qui allons nous prosterner devant toi. L'envie change le dessein de l'Éternel. Parce que ce que Dieu a dit sur Joseph devait s'accomplir pour leur bien. Qu'il l'ait vendu ou pas, la chose allait se faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans la souffrance. Je vais vous dire une chose. Hein. Ce n'est pas les problèmes. Il y a des gens, quand tu regardes leur vie, ce n'est pas parce qu'ils ont des problèmes, ils souffrent. Ils souffrent de la joie de trouver celui qui est à côté. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous voulez que je répète? Parce que celui qui est à côté de toi, tu t'es levé le matin. Tu n'avais pas l'intention de devenir directrice d'une banque. Tu es arrivé ici content. Quelqu'un vient témoigner pour son poste de directrice à la banque. Toi, tu retournes dans la souffrance. Le témoignage vient d'éclairer le besoin en toi. Quand tu rentres ici, tu n'as pas de problème. Comment quelqu'un peut se lever? Il a Dieu avec lui. Il dit la joie de l'Éternel est ma force. Et un matin, tu te lèves toi seul. Oh, j'ai des affaires, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien, ma vie est trop de problèmes. Tu as des problèmes par rapport à qui? Par rapport à celui qui n'a pas de problème. Ta souffrance est liée au bonheur de l'autre. Tu souffres tellement parce que tu as envie d'être à la place de celui qui est heureux. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui sont convaincues aujourd'hui qu'il faut qu'elles aient ce que l'autre a pour être heureuse. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que tous les sujets de prière, mariage, comme tu as vu l'autre, je vous ai dit que le poulet transpire, on ne voit pas à cause de ses plumes. Quelqu'un est dans son foyer, tu es en train de l'envier, tu souffres pour ça. Quand Dieu va te donner un avant-goût, tu vas aimer la commission des célibataires pour passer l'intimité avec Dieu. Quand quelqu'un va te demander de manger des radis pendant que tu veux manger chicoine, tu vas aimer la solitude. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup qui souffrent juste parce qu'ils sont en train de voir l'autre profiter de ce qu'ils désirent ardemment.
manger une bonne glace, vas à une dase, mais je sais pas quoi. Celui qui est en train d'économiser son argent depuis pour avoir ça, il te regarde manger, il y a qu'elle mange, mais comment elle est vilaine qu'elle mange. Ça, c'est quoi? Et quelqu'un qui était gay tout de suite parce qu'il t'a regardé la paix dans ta glace, il retourne chez lui fâché, frustré. Alléluia. Amen. Vous savez, l'envie mal gérée engendre la sorcellerie dans l'église. Les sorciers ne sont pas dehors, ils sont au milieu de nous. Parce que les sorciers ont entraîné en pièce à les barricader, ils ne savent même pas où on en est. Mais celui qui écoute toujours ton témoignage ici, c'est le sorcier. Tu crées le besoin des gens, tu crées la frustration dans les gens. Je vous ai déjà dit, quand quelqu'un il commence à clamer le mari des gens ici, parce qu'elle n'a pas pris ton mari. C'est ça. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Omega. Compter tous mes pas depuis le sein de ma